On va voir que ça, c'est les statistiques, vous comprenez, il y en a beaucoup de plaintes. Et ça, c'est seulement pour les gens non syndiqués. Parce que quand les gens sont syndiqués, la procédure, c'est un grief. Donc, on n'a pas toutes les statistiques de tous les griefs de tous les syndicats qui ont déposé pour des questions de harcèlement psychologique. Mais ici, vous voyez que c'est vraiment un nombre important par rapport à des personnes non syndiquées. C'est aussi, il y a des questions, il y a des problèmes là-dedans, mais je ne veux pas passer. Différemment d'autres formes de violence, le harcèlement psychologique, il comporte 4 dimensions. Une, c'est la persistance de l'action, donc c'est dynamique dans le temps. C'est différent si je décide là de donner un coup de poing en pleine face de Michel, c'est ponctuel dans le temps, vous comprenez? Ça arrive, la violence, dans un temps X. Dans le harcèlement, ça déroule dans le temps. Donc, c'est plusieurs gestes qui vont... Et ces temps-là, ça peut aller jusqu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Dépend, ça peut être très long, OK? Et vous devez être aussi attentif que parfois, les gens utilisent un chiffre magique de 6 mois. Et ce chiffre de 6 mois-là, il est arbitraire. C'est Lehman qui l'a utilisé. Il écrit très bien en disant, j'ai utilisé, c'est arbitraire, je l'utilise 6 mois parce que j'avais besoin d'un point de temps pour faire des statistiques. Donc, il a dit, je tranchais à 6 mois. Mais, pas besoin d'attendre 6 mois là. Après 1 mois, dépendamment de l'intensité du harcèlement, la personne peut être atteinte. C'est un processus dans cette dynamique. Les effets sont toujours négatifs et dévastateurs pour les personnes qui les vivent. Beaucoup de gens vont dire, ah, moi, je suis dur, là. Si ça venait faire ça avec moi, je donnerais de mes nouvelles. Ça ne passerait pas comme ça. C'est pas vrai. Hein? Et les gens qui vont agir comme ça, les moments où ils vont vivre ça, qui vont se donner compte, c'est déjà passé un bon bout de temps, ils ne pensent même pas à ça. Que j'avais une amie qui, à un moment donné, elle a reçu un de mes projets, les questionnaires, parce j'avais travaillé avec elle. Et elle m'appelle en disant, ah, écoute, Angelo, vous savez, j'ai reçu un de tes questionnaires, ne t'inquiète pas, moi, je veux répondre, pas avoir de tour de réponse, Mais je veux vous dire, je veux t'avertir, ici, les gens sont très gâtés. Parce qu'ils vont se plaindre. Mais moi, si tu me connais, hein, si ça m'arrivait à moi, j'aurais donné mes nouvelles. J'ai expliqué, j'ai dit non, c'est pas comme ça, mais je suis dur. 2 ans après, elle m'appelle en larmes pour me dire, je n'ai pas vu le coup venir. Et là, elle vivait, elle a fait son grief et elle a gagné son grief. Donc, pour vous voir que personne n'est à l'abri, ni même moi. On est tous, on peut passer par là à un moment donné. Okay? Il n'y a aucune organisation non plus qui est blindée, qui n'est pas non plus en... Pardon. Et la définition aussi centrée sur les effets subis par la personne et non sur l'intention du harceleur. Si j'ai l'intention ou non de harceler quelqu'un, je peux harceler sans en avoir l'intention. Et les effets sont toujours dévastateurs de la même manière. Donc, il faut aussi qu'on fasse attention parce que parfois, par nos gestes, même sans le vouloir, on peut finir pour en faire du harcèlement. Lehman, il a proposé 5 groupes de gestes pour le harcèlement. Donc, des gestes associés à la communication, aux rapports sociaux, à l'estime sociale. Donc, on essaie ici de discréditer la personne, discréditer le travail de la personne ou compromettre la santé de la personne. Vous devez faire attention parce que j'ai toujours hésité à donner cette liste-là. Il y en a plusieurs dans les livres de Marie-France, Lehman, celui c'est de Lehman. Parce que vous pouvez imaginer et dire, ah, si ce n'est pas dans cette liste, ce n'est pas du harcèlement. Comprenez-vous qu'il est etc. là, c'est le geste le plus important dans la liste. Parce que la créativité humaine n'a pas de limite. OK? Donc, ni la créativité, ni la bêtise. Donc, on peut en avoir d'autres gestes qui rentrent là-dedans.
Donc, si on parle de communication, on parle d'empêcher la personne de s'exprimer, on peut faire des menaces. Pas des menaces de mort. Menace de mort, c'est une violence criminelle. Vous devez aller à la police, et on n'y aise pas avec ça, là. Menace de mort, c'est aller à la police déposer une plainte. Ça, c'est des menaces. À demi-mot, ben, si tu ne fais pas ça, peut-être ta vie va être dure, tu dois réfléchir si tu ne veux vraiment pas faire ça. C'est genre de menaces. Okay? La personne est constamment interrompue, on ne lui parle plus, on refuse les contacts, on va avoir des gestes de rejet, on regarde le plafond, des gros soupirs. Donc, c'est ce type d'ajustement. Donc, on n'a pas besoin de parler. Ça peut aussi la communication non verbale. Les rapports sociaux, on va donner un poste qui va l'éloigner, va l'isoler. Les pires endroits où il y a plus de bruit, à côté des salles de bain, bon, on peut interdire ses collègues de lui adresser la parole. Ce n'est pas aussi évident que ça. Ce n'est pas que la personne va arriver et dire « parle plus de cette personne-là ». Okay? C'est pas ça. Mais à chaque fois que quelqu'un parle à la personne, on va lui donner la vie dure. Donc la personne va comprendre que si je parle avec M. B, j'ai des problèmes. Donc je vais commencer à ne plus lui parler, je vais essayer de les tasser. On peut essayer de discréditer la personne, on peut nier la présence physique, on peut l'ostraciser, on peut médire, on peut calomnier, on peut partir des rumeurs, on peut se moquer de la personne, on peut la ridiculiser, on peut dire que la personne est folle, que la personne a besoin d'aller voir un médecin. Bon, on peut aussi injurer, on peut sacrer, on peut essayer de discréditer le travail de la personne, on peut donner un travail qui est humiliant, on peut évaluer le travail d'une manière inéquitable, on peut donner des travails pour lesquels la personne n'a pas les compétences pour le faire, on peut donner une autre tâche pour laquelle la personne a beaucoup plus de compétences, donc elle doit faire un travail qui c'est bien moins qualifié de ce qu'elle a besoin. On peut humilier la personne, on peut rappeler constamment des erreurs que la personne fait. Donc, on peut monter aussi des dossiers contre la personne et on peut donner des échéanciers impossibles. Donc, on donne des tâches pour lesquelles le temps n'est pas assez de le faire. On n'a pas assez de ressources pour accomplir cette tâche-là dans cette période. Et finalement, on peut compromettre la santé, on peut donner à la personne des tâches qui peuvent être nuisibles pour sa santé, on peut endommager sa propriété, on peut effacer des fichiers dans son ordinateur, on peut crever ce pneu, on peut créer toutes sortes de dégâts pour lui donner du trouble. Bon. Un des ingrédients, c'est les harceleurs et la harceleuse. Et quand on parle de harceleurs et harceleuses, on voit exactement ça, là. Un monde. Ce soit des personnes perverses, on voit des personnes qui sont manipulateurs, qui sont méchants, sans cœur. Il y a des typologies qui sont parties. Il y en a seulement un problème avec tout ça. C'est que jusqu'à aujourd'hui, dans la recherche, on n'a jamais réussi à faire une enquête auprès des harceleurs. Et vous comprenez la difficulté. On se rencontre à chaque 2 ans. En 2008, j'ai organisé ici à l'UQAM cette rencontre. C'est un colloque international sur le harcèlement psychologique au travail. Donc, on est rendu à 7e édition. Là, cette année, ça va être au Pays de Galles. On est à peu près une centaine de chercheurs là, partout dans le monde qui travaillons sur ce sujet-là. Et on essaye, et on est tous d'accord que ça, c'est un point très important. Mais la méthodologie pour faire ça, c'est extrêmement difficile parce que qui va dire oui, je suis harceleur et je veux participer dans votre enquête. Donc, on n'a pas encore réussi à l'avoir. Ce qu'on peut voir, c'est que ça peut être des collègues, ça peut être le supérieur hiérarchique, ça peut être des clients, et ça peut être des subordonnés même qui vont faire du harcèlement. Et ça peut être aussi un mélange de tout ce bon monde-là. Okay?